Continuons aujourd'hui à voyager avec Taoki. Pour rappel, la dernière fois que nous avions vu nos amis Taoki, Lily et Hugo, ils étaient dans une ville avec des très hauts immeubles et des taxis tout jaunes. Alors cette ville-là, je t'ai dit que je te le dirai aujourd'hui, peut-être qu'on te l'a déjà dit à la maison, elle s'appelle New York. Ça veut dire Nouvelle-York. York, c'est une ville d'Angleterre. Eh bien, on a donné le nom de York, mais comme ça existait déjà, on a dit Nouvelle-York aux États-Unis. New York. C'est en Amérique, les États-Unis d'Amérique. Regarde bien la ressemblance avec une vraie image de New York. Voilà, nous sommes à New York. Alors on voit pas très bien les taxis, mais on voit les hauts immeubles. Tu les vois bien? Et les grandes avenues et les immeubles très très longs comme ça. Et voilà les fameux taxis jaunes. Tu vois, il y a plein de lumière, plein de publicité de partout. Nous sommes à New York. New York est très grand là-bas au fond. Et à côté de New York, il y a une île ici qui s'appelle Manhattan. C'est l'île sur laquelle vont beaucoup travailler les gens. C'est pour ça qu'il y a des très hauts immeubles. Ce sont surtout des immeubles pour travailler. Donc c'est dans cette partie de la ville qu'étaient probablement Lily, Hugo et Taoki. Et maintenant, regarde où ils vont. Donc ils sont toujours à New York aux États-Unis. Ils ont quitté Manhattan et regarde, ils sont à côté d'une statue. Cette statue, Taoki est en train de l'imiter. Regarde, il est déguisé comme la statue, avec une flamme, une couronne, un livre. Il y a aussi un monsieur, un peintre, qui est en train de peindre cette statue. Il y a beaucoup de visiteurs, de touristes. On voit ici un bateau, d'accord? Et cette île, elle est à l'extérieur de la ville, de l'autre côté d'un fleuve. Tu vois qu'on est obligé de traverser avec un bateau, d'accord? Eh bien, effectivement, à New York, il y a cette statue, peut-être tu connais son nom, c'est la statue de la liberté. Regarde, il y a même le drapeau américain ici. Regarde la voilà en vrai. Elle a été imaginée par monsieur Eiffel. Tu connais le monsieur Eiffel, Gustave Eiffel, c'est celui aussi qui a imaginé la tour Eiffel. La statue de la liberté, elle a été offerte par les Français aux Américains. Comme tu peux le voir ici, elle est effectivement sur une île. Donc on peut effectivement se promener et on peut même monter dedans. Et on voit bien le drapeau américain tout là-bas au fond. Donc tu vois, au premier plan, donc devant nous, on voit un monsieur qui lit le journal. Un petit peu plus loin, au second plan, on voit ici donc Hugo qui rigole. Lily, elle, est en train de prendre une photographie. Et elle prend qui en photo? Regarde, elle prend Taoki en photo, qui est sur ce banc, on l'a dit tout à l'heure, déguisé en statue de la liberté. Ici, au fond, on voit des touristes qui sont en train d'écouter les explications d'un guide. Ici, il y a même une femme qui se promène avec sa baguette de pain. C'est pas très fréquent aux États-Unis quand même, je crois. Et donc on a cette statue qui est sur le plan suivant et tout au fond, on voit la ville de New York. Maintenant, nous allons passer au nouveau son. Écoute bien la phrase que je vais te dire et comme d'habitude, tu recherches le son qu'on entend le plus, le son qui se répète. Demain matin, je peindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Demain matin, je peindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Tu as sans doute trouvé, nous cherchons aujourd'hui le son 1. Écarte bien ta bouche quand tu fais le son 1. Ne baisse pas ton menton, ce n'est pas le son 1, c'est bien le son 1. Écoute la différence. 1, 1. 1, 1. La différence n'est pas facile, hein. Mais le 1, comme quand on compte, il descend. 1, on fait descendre son menton. Alors que le 1, on sourit. 1. Demain matin, je peindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. On essaye d'écarter ses lèvres vers l'extérieur. Voilà la différence entre les deux sons. Alors le son 1, on l'avait déjà vu, rappelle-toi, avec poussin. Regarde là la petite image, voilà comment on le fait, parce que ça sort par le nez. 1. Les cordes vocales fonctionnent, et l'air sort par le nez, c'est pour ça qu'il vibre. 1, 1. Si tu te pinces le nez, ça s'entend bien. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a d'autres manières d'écrire ce son 1. Donc on a déjà celle-ci. Et n'oublie pas, on peut aussi l'écrire IM
à cause de la petite lettre qui est après. Si c'est un M, un B ou un P, on écrit IM. Attention, je te dis d'autres mots. Voici. Tu vois, on a timbre, pain, frein, fin, peinture, jardin. Le premier mot donc. Timbre. Alors dans timbre, ensuite on a pain, frein, fin, peinture et jardin. Juste corriger une petite chose. Alors dans timbre, c'est bien dans la première syllabe qu'on entend le son 1. Dans tin, il s'écrit ici. D'accord? Ensuite, pain, il n'y a que deux sons, P et 1. Donc le 1 s'écrit, c'est tout ça en fait. Ensuite, on a frein. Dans frein, on entend F, R et 1. Donc le 1, c'est tout ça du coup, tout ce qui reste. Fin, on n'entend que le F et le 1. Donc le 1, c'est tout le reste. Peinture. On entend le 1 dans la première syllabe. Peinture. Pain, il est là le 1. Donc on entend P et 1. Donc le 1, c'est tout ça. Jardin, c'est le 1 dans la dernière syllabe qu'on l'entend. Ça fait din. Donc D, 1. Le 1, c'est IN comme on l'a déjà vu la dernière fois. Alors maintenant, on va essayer de les ranger parce que tu vois que ça ne se met pas toujours de la même manière. Timbre et pain ne vont pas ensemble. Là, c'est IM et là, c'est AIN. On continue. Et frein ne va pas dans la même colonne puisque c'est EIN. Fin, comme dans j'ai faim ou la faim, lui encore va dans une quatrième colonne différente puisque c'est AIM. Tu les vois là? Comme ça, on les voit encore mieux. On continue? On vient de rajouter le mot la peinture. Donc tu vois, je l'ai mis avec frein parce que c'est EIN à chaque fois. Et enfin, j'ai rajouté jardin, c'était le dernier, avec le 1IN qu'on connaissait déjà. Je rajoute le mot un refrain, refrain, attention pas refrain, refrain, qui va dans la même colonne que pain, puisque c'est AIN. Voici donc toutes les manières de faire le son 1. Tu vois, il y en a 5. IM, AIN, EIN, AIM, IN. Mettons-les dans l'ordre un petit peu, essayons de les remettre un petit peu ensemble. Voici ici IN et IM qu'on connaissait déjà, comme dans jardin, poussin, notre mot repère, et timbre, d'accord? Ça on le connaissait déjà. Ensuite, nous avons ici AIN, comme dans pain et refrain qu'on vient de voir, et notre mot repère sera la main. Et aussi AIM, comme dans la faim, ou un daim l'animal. Alors, tu vois bien, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais tu vois bien qu'on voit quand même beaucoup plus souvent AIN que AIM. C'est la même chose qu'ici. Est-ce que tu te rappelles pourquoi on met un M à la place du N? Je suis sûre que oui. Rappelle-toi, c'est que le N est un petit peu pénible et qu'il refuse de donner la main à un autre M, à un P ou à un B. Donc heureusement, le M, lui, est sympathique et accepte, comme il ressemble au N, de donner la main aux autres. Mais du coup, on le rencontre quand même moins souvent que son copain le N. Et enfin, EIN, comme dans le peintre, notre mot repère, frein et peinture. Lisons quelques syllabes. Regarde si je mets le G qui fait G, plus AIN qui fait 1. Ça fait gain. Hop. Tu le vois en entier. On continue? Si je mets le P qui fait P avec AIN, ça fait pain. Si je mets avec EIN, ça fait aussi pain. Continuons. Si je mets F qui fait F plus AIM, ça fait fin. Comme dans la fin. Maintenant, R qui fait R avec EIN,
ça fait R, et 1, ça fait rein. V qui fait V, avec A-I-N, qui font 1, ça fait V, 1, 20. Alors, c'est pas le vin qu'on boit, ce n'est pas le vin le nombre, c'en est encore un autre. Et puis, c'est une syllabe, comme dans écrivain. T qui fait T, plus E-I-N qui font 1, ça fait T. 1, ça fait teint. Attention, celui-ci, regarde bien tes pouces. C'est la grosse dame au gros derrière, d'accord? C'est donc un D. D qui fait D avec A-I-M de 1, ça fait D1, d'un. Et cette fois-ci, c'est le B de la botte. Le premier, regarde bien tes points. B qui fait B. Ajoute A-I-N pour le 1, ça fait bain. Comme dans je prends un bain. Maintenant, regarde bien ces deux mots. On a G qui fait G, avec R, ça fait gr, et tout le A-I-N qui font 1, ça fait donc grain. Ici, on a exactement la même chose, donc on devrait dire grain. Et non, rappelle-toi pourquoi. Le E, tu te rappelles de ce qu'il fait? Rappelle-toi, le A donne la main au I et au N pour faire le même son 1. Regarde, ils sont tous de la même couleur. 1. Le problème, c'est quand arrive le E. Tu sais, comme quand un copain arrive dans un groupe et qui veut jouer avec vous. Mais le E n'est pas aussi sympa, rappelle-toi. Quand le E arrive, il donne la main au N et il tire la main du N. Et du coup, le N ne peut plus donner la main au I. Et ça sépare les sons et ça fait deux syllabes différentes. Donc le A reste tout seul avec le I et change de son. Il fait le son, rappelle-toi, A plus I, ça fait E et pas E, bien grave. Et le N, du coup, eh bien, on l'entend lui tout seul avec le E, ne. Voilà pourquoi le premier mot se prononce grain et le deuxième graine, parce qu'il y a un E qui casse le son 1. Graine. Le travail qu'on vient de faire, c'est celui qui va te servir dans ton fichier de français à faire l'exercice 5. Regarde, recopie les mots dans la bonne colonne. À chaque fois, dans tous les mots, on voit A-I-N, mais est-ce que ça fait le son 1 ou alors est-ce qu'il y a un E qui casse le son et on entend IN? Hein? J'entends 1, je n'entends pas 1. J'entends N, pardon. Là, je vois A-I-N, j'entends 1. Là, je vois A-I-N, je n'entends pas 1. N'oublie pas d'abord de faire l'exercice 1, tu connais la consigne. L'exercice 2, attention, regarde bien, il y a la syllabe que tu dois entendre ici. D'accord? Et attention, il y a des pièges. Hein? Ça, c'est main et ça, c'est nain. Timbre, dindon, des pièges. Train, princesse. Lapin, pansement. Ici, comme la fois d'avant, tu colories toutes les lettres qui font 1. Attention, elles vont toutes avoir IN ou IM, mais parfois il faut rajouter le A ou le E. Et grâce à ce que tu auras colorié, tu pourras entourer les différentes manières de faire le son 1 qu'on a déjà vu. Tu vas voir, ça devrait être les mêmes. Tu feras aussi l'exercice 6. Attention, vous oubliez souvent de regarder la manière d'écrire le son. Ici, bain et pain, ça va s'écrire avec A-I-N. Ici, frein, peinture, ça va s'écrire avec le 1, E-I-N. Ici, il a fin et un din, ça va s'écrire avec le 1, A-I-M. Et le sapin et le linge vont s'écrire avec le 1, I-N. Ici, tu remets les syllabes dans l'ordre pour faire le bon mot. Mais avant tout ça, je vais te demander de faire ta lecture dans le manuel. Celle du cahier bleu, tu le feras avant ou après, comme tu veux. Tu n'es pas obligé de faire tout ça en même temps, tu peux en faire un peu maintenant, un peu après. Tu vois ça avec l'adulte qui s'occupe de toi. Voilà pour le son et pour l'histoire de Taoki, dont nous reparlerons la prochaine fois. La vidéo est terminée.